Si. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ta chaîne de Grâce à Manucure. Oui, je sais que tu kiffes ça, je sais que t'aimes bien ça. Content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je mets ça derrière ma chaise parce que c'est que ça d'ester. Parce que ça me fait hyper mal le dos. La chaise que j'ai, c'est vraiment pas top. Ça fait du bien. Je vais me gratter là. J'ai fait des nattes en dessous, mais je vous dis pas. Je comprends pas les gens qui font des tissages jusqu'en 2018. Bref. Ah! Oh maman! Tu es enceinte. Tu sais pas quoi manger. Cette vidéo est pour toi. Ben, bien souvent, je me suis demandé à chaque fois que j'étais enceinte, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger. D'une manière générale, j'ai toujours mangé ce que je voulais. Voilà, la vidéo est terminée. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? C'est vrai que les gynécologues ont tendance à nous dire, plus ou moins à nous conseiller ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est moins bon, ce qu'on devrait prendre de la saison, hors saison. Moi, je vous dirais que je vais commencer par 4 catégories d'aliments, de boissons qu'on peut, selon moi, hein. Voilà, j'ai pas fait appel à ma gynéco obstétricienne ou quoi que ce soit, non. Je vous parle un peu de mon expérience à moi, de ce que je pouvais manger et de ce que je pouvais pas manger. Faut d'abord savoir et comprendre que une grossesse n'est pas une autre. Le corps de chacun fonctionne d'une manière différente, on n'a déjà pas tous le même groupe sanguin, on ne réagit pas toutes de la même façon face aux aliments et ainsi de suite. Mais ma vidéo est plutôt générale, donc je vais commencer par le premier point pour tout ce qui est liquide, donc eau, tout ce qui est boisson. La chose qu'on n'arrête pas et qu'on n'arrêtera pas et qu'on n'a jamais arrêté de nous répéter, c'est de boire beaucoup d'eau. On a plusieurs envies quand on est enceinte, hein, que ce soit positif ou négatif. Ici, je vais vraiment parler et préciser de ce qu'on devrait manger, bon, de ce qu'on peut manger, hein, d'une manière générale. J'ai une amie à moi, très chère et tendre, que je ne sais pas si j'ai le droit de la dédicacer sur cette vidéo, qui est en début de grossesse, je crois qu'elle passe déjà au stade 2. C'est pas sa première grossesse, mais elle me demande encore, ouais Gracia, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu mangeais toi quand tu étais enceinte, qu'est-ce qu'on peut manger encore, ça fait longtemps, je sais plus, parce que voilà, elle est un peu comme moi, on a fait des bébés avec des écarts d'âge, hein. Et donc du coup je me suis dit, bon ben c'est pas la seule à m'avoir demandé ça, il y en a eu plein qui m'ont demandé juste après. Je me suis dit bon, c'est la période où toutes mes copines ont des petits bidous. Si cette vidéo plaît, n'hésite pas à partager, ça peut aider quelqu'un, hein, d'une manière ou d'une autre. D'autant plus que je vais parler des aliments que je consomme, que je consommais donc de tous les jours, et des aliments que je consommais en tant qu'africaine aussi, donc c'est un peu varié. Je conseillerais aussi. Hein, c'était boisson. Boire beaucoup d'eau, c'est vrai. Énormément d'eau parce que c'est vrai, et de plus on nous demande de boire de l'eau, et de plus on nous demande de boire de l'eau, et le corps a envie de faire pipi toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes. Bien, parce que l'eau ça filtre et ça aide aussi au bébé aussi à bien grandir, donc l'eau c'est indispensable pour la grossesse du début jusqu'à la fin, et d'autant plus pour toi même juste après, pour allaiter si tu veux allaiter, même si tu n'allaites pas, c'est très bon pour la santé. L'eau est le premier conseil le plus important que je dirais sur cette vidéo à prendre. Tout ce qui est fruits, jus de fruits, jus exotique, jus tropical, blablabla. Il y en a qui disent que oui on peut, il y en a d'autres qui disent que non parce qu'il y a trop de sucre, ça fait grossir, ça peut te donner en surpoids. Moi je dirais que de temps en temps c'est pas mauvais. Moi, est-ce que vous avez la recommandation d'un médecin de ne pas consommer telle chose ou telle chose, allez-y quoi, ne vous privez pas. Moi je buvais beaucoup de jus d'ananas à ma dernière grossesse, c'était la boisson que je prenais beaucoup, ou du jus de raisin qui est super sucré, que j'aimais beaucoup. Raisin rouge comme raisin blanc, je buvais, mais je prenais ça seulement quand j'en avais envie, donc c'était pas des envies continues, genre toute la semaine ou tous les jours. Donc voilà quoi, donc vraiment avec modération, mais faites dominer l'eau comme boisson principale dans vos consommations. Pas de bière, évitez les bières, pas de panaché. C'est des trucs à ne pas boire du tout. Pas de Jack Daniels, alcool, tout ce que vous voulez, vin, Boyton, de côté. Je peux faire une fausse couche avec ce genre de poisson là, et c'est pas du tout bon pour le cerveau du bébé.
le taux d'alcool, c'est pas du tout bon. L'alcool n'est pas bon pour le bébé. Tout ce qui est soda, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, de temps en temps, c'est pas mauvais de s'en priver, d'en prendre. Donc moi je le recommande, c'est pas mauvais de prendre un petit coca de temps en temps ou un petit Schweppes de temps en temps. Je dis encore une fois que ce soit pas une habitude au quotidien. Si c'est pas au quotidien, que ce soit pas chaque semaine un truc. Il faut faire dominer l'eau dans les boissons. Du lait, pour celles qui sont tolérantes au lait, buvez le lait. Pour celles qui savent que voilà, elles sont allergiques et que le papa du bébé n'est pas allergique et qu'elles-mêmes ne sont pas allergiques au lait, buvez le lait, c'est pas un problème, c'est tout aussi bien aussi pour vos os. C'est bien pour la santé, c'est des lactoses, très bien. Donc le lait, allez-y sans problème. Moi je buvais le Nido. Surtout à la fin de ma grossesse, je buvais le Nido et même beaucoup après la grossesse, je buvais beaucoup de lait Nido avec du thé. Ça me gonflait la poitrine, c'était énorme pour l'allaitement. Donc ça, c'est si vous voulez faire remplir votre bébé, je vous recommande beaucoup le Nido, donc le lait en poudre Nido avec du thé normal. Faites ce mélange-là, je vous dis, il sera calé, elle sera calée. Il fallait seulement qu'elle vienne dans mes genoux. Et là, elle se dit, ouais, maman, moi aussi, je veux qu'on voit ma tête à la caméra. Mais non, pas pour le moment, ma chérie. Voilà! Ça fait drôle de l'avoir sur les genoux, hein, en plein tournage. Première catégorie faite, donc soda, faut pas exagérer. Buvez des jus de fruits naturels, du jus d'orange pressé, c'est bien pour la toilette. Mais pas trop en consommer. Jus de citron, pas trop, c'est pas très très bon pour une grossesse, mais parfois on a envie des trucs amers, hein, ça fait toujours du bien. Mais non, je recommande pas. Maintenant, deuxième catégorie, tout ce qui est plat préparé maison. Faites tout en majorité, en tout cas si vous avez de la force, ça vous aidera que vous ayez de la force ou pas. Il est très important et je vous recommande vraiment de faire des plats préparés. Faites préparer des plats à la maison au maximum. Quand vous faites vos courses, faites en sorte que ce soit moins des trucs faits par des fast-food, des snacks, des quick McDo. Beaucoup préparés à la maison. Moi, je mangeais beaucoup africain dans mes 2 grossesses aussi. Donc, pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent, Pondu, c'est très bon. La semoule, c'est très bon. Donc, foufou, hein. Le poulet à la sauce, peu importe les sauces que vous faites, je sais pas moi, tagine, ça peut être, je sais pas comment, c'est très bon. Les nourritures africaines sont à base très bio, c'est très bon. Je mangeais pas beaucoup de riz. Je sais pas si j'avais pas envie, je sais pas si c'est recommandé ou pas dans une grossesse, mais bon, quitte à avoir son choix. Au plat préparé, je mangeais donc énormément de poulet. Que ce soit poulet à vapeur, poulet grillé, poulet au four, poulet presque dans toutes ses formes, je mangeais ça, surtout en barbecue parce que c'était en été quand j'arrivais à ma fin. Au niveau des viandes, la viande rouge bien cuite ou voilà, c'est très bon hein, les viandes rouges. Hein. Moi je sais pas qui a inventé que ouais genre ouais quand t'es enceinte. Une fois de plus je dis oui, le corps fonctionne d'une manière ou d'une autre, tout dépend des recommandations de votre médecin. Si c'est bon pour votre bébé, ça marche. Si ça va pas, faut pas manger. Et là, je vais le faire des nattes. Hein. Ces petites bouclettes là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pâtes, c'est très bon. Féculents, céréales, tout ça c'est bon. Céréales le matin. Des spaghettis de temps en temps. Sauce tomate fait maison évidemment. Trucs à boîte à conserve, je mangeais énormément des olives de chez Carrefour, j'adorais, ça c'était un truc de fou. J'avais oui des envies de concombres, les salades je vous dis, je les achetais pas comme ça au marché, non, je les prenais dans les sachets parce que c'était déjà lavé, pré-lavé, donc je les prenais une fois que j'achète donc dans les salades dans les sachets. Je les lave encore avant de les consommer, malgré que c'était déjà lavé, pour être sûr, parce que les salades sont interdites quand tu es enceinte, pour celles qui ne savaient pas. Mais moi j'en faisais, tomates, tout ce qui est tomates et tout ça, courgettes, concombres, je les lave à fond à la maison, mais j'en consommais.
Maïs, j'en mangeais sans modération, j'ai jamais eu de bactéries à ce niveau parce que mes aliments étaient très bien lavés. Très important de laver ces aliments avant de consommer. Nos mamans et nos grands-mères ont toujours conseillé, il faut manger aussi des épinards, c'est très bon. Autre encore, le bongo, que vous appelez ça en français, le bongo. Normalement on dit dongo dongo. Dongo dongo. Ah, à la prononciation. C'est bon, très bon. Ces vertus sont très bonnes pour tout le corps entier, pour le bébé aussi, pour le liquide amniotique, c'est top. Après, tu arrives à l'accouchement, c'est top, on top. L'huile d'olive dans vos salades, c'est on top, très bien, très bon. Je dis tout en tête, hein. Je n'ai pas fait de liste précise, mais pour vous dire que je ne pense pas que c'est bien de se priver énormément de choses. Pour la viande rouge, lorsque vous consommez de la viande rouge et que tu vas le préparer, tu laves la viande là, quand ça vient de la boucherie. Maman, je peux aller aux toilettes? C'est comme ça que je vais désinfecter parce qu'on ne sait jamais, quand ça arrive à la boucherie, la viande elle peut être fraîche ou quoi que ce soit, je la désinfecte avec du vinaigre et de l'eau chaude que je nettoie tout en caressant. Hein. Et puis je mets mes épices là-dedans et c'est bon. Ça ne se sent pas à l'intérieur de la viande quand tu fais tes assaisonnements ou tu laisses mariner. Il n'y a pas tellement de goût. Si tu rinces bien la viande, ça va. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Troisième catégorie, toutes les amuse-gueules. Donc, biscuits, je dirais oui et non parce qu'il faut faire attention au surpoids. Parce qu'il y a le poids du bébé et le vôtre aussi. Donc, il faut très faire attention à tout ce qui est chocolat, biscuits, glaces. Et pourtant, mon Dieu, que j'en avais envie des glaces. Je mangeais que des Häagen-Dazs là. Häagen-Dazs spéculoos. Chaque semaine, j'en prenais pour 6 €. Je vous dis, je terminais la boîte. C'était un truc accro pas possible. De temps en temps, que ce soit vraiment rare les glaces. Hein, parce que c'est bourré de graisse, c'est pas possible, c'est horrible. Chocolat, je dirais oui et non. Parce que ça rassure, le chocolat ça fait du bien. Et non, parce que c'est très mauvais pour le poids. Chips, popcorn, non. Mais occasionnellement, vraiment occasionnellement. Quoi. De toute votre grossesse, bouffez ça peut-être 3-4 fois max. Quoi. Histoire de vous dire que voilà, vous êtes vivant, faut pas s'en priver toute une grossesse. Sandwich, voilà les sandwichs. T'as envie de sandwich parce que moi j'avais ma pote qui avait envie de sandwich. Moi j'avais envie de sandwich. Et tu vas chez la sandwicherie, tu peux t'en acheter, mais il faut faire attention. Moi je conseille pas de le faire parce que même si je l'ai fait 2-3 fois, c'est du gaspillage d'argent pour rien déjà. Oui, c'est vrai que tu en as envie, parfois tu sors depuis le matin et que tu viens du taf ou tu es au taf, tu as envie d'un petit panos ou quoi que ce soit, tu as envie d'un truc là, vite fait, d'autant plus que quand tu es enceinte, tu as envie vraiment d'un truc express. Prends le temps de faire tes trucs, fais maison. Ça te coûtera déjà moins d'argent. Et ça te prendra aussi moins d'argent et ça sera meilleur pour toi, pour ta quantité en bouche. Et tu seras sûr que les produits que tu as achetés, charcuterie, au moins tu le fais à la maison si tu en prends des risques. Voilà, tu as envie d'un jambon, un bon jambon durant ta grossesse. Et tu sais que voilà, tu peux pas manger de charcuterie parce que c'est interdit la charcuterie quand tu es enceinte. Eh ben, tu sais que c'est toi qui l'as fait. Tu sais même pas savoir si ces tomates ou ces salades ont été désinfectées ou ces carottes ont été bien lavées. Je ne conseille pas de prendre des sandwichs, snacks, tout ça vite fait. Déjà les snacks, faut éviter. Ouais. Faut éviter. Tout ce qui est McDo, faut éviter. Quick et vite, tacos, tout ça. C'est pas bon quand t'es enceinte. Dieu sait comment on en a envie. Dieu sait comment c'est bon dans la bouche d'une femme enceinte, tout ça. Alors, fais-en à la maison. T'en achètes. Si tu veux un snack à la maison, t'en fais. Tu demandes à ton chéri, tu demandes à ton mari de le faire, tu demandes à ta soeur de le faire. Bref, c'est simple à la maison, ça ne dure pas, ça ne prend pas beaucoup de temps. La salade, tu l'as toi-même. Tu prends du poulet, tu coupes et tout ça, tu fais cuire et tout ce qu'il faut. Tu sais que tu en auras à gogo chez toi. T'es easy, tranquille. Et tu sais que voilà, ta salade, tu l'as lavée. Si tu veux manger de la salade, de la sauce et tout ça, c'est fait maison. Ouais. Je conseille beaucoup du fait maison. Ouais. Dernière catégorie. Je dirais que c'est la même chose que la troisième, tout ce qui est resto. Vaut mieux éviter tout ce qui est manger dehors, resto, tout ça, grignotage, à l'extérieur, tout ce que t'as pas fait toi-même. Et favorise beaucoup tout ce qui est bon. Il y a plein de trucs qui sont super bons hein, pour le régime. C'est vrai que moi je suis partie des gens qui ont attrapé du poids encore, qui étaient en surpoids durant leur grossesse. Non, parce que j'ai déjà les os lourds.
Et aussi, donc je suis quelqu'un qui n'est pas petite de taille aussi. J'ai une certaine morphologie, donc voilà. Donc je faisais attention seulement à ce que je me mettais en bouche au niveau des légumes, parce que c'était pas tous les légumes qui m'étaient conseillés. Mais favoriser beaucoup le poisson, cabillaud, tout ça, c'est très très bon. Notamment pour le cerveau de votre bébé. Hein. Compote, des trucs comme ça, c'est bon aussi. Voilà, je pense que ça vous a aidé à peu près sur ce que vous pouvez manger lorsque vous êtes en grossesse. Si le saumon est conseillé, ça c'est une question que je me suis demandé depuis longtemps. Pâtisserie, vas-y, hein, pâtisserie, ne t'en prive pas, mange des pâtisseries. Mais il faut savoir, il y a beaucoup de beurre, c'est très gras aussi. Donc fais attention à ta ligne aussi. Et dis-toi que tout ce que tu manges, toi ton bébé mange aussi. Donc ne pense pas qu'à toi, pense surtout au bien-être de ton futur bébé. Et puis voilà, dans tous les cas, faites-vous plaisir les filles. Ne vous privez pas de grand chose si ça n'a pas été recommandé. Donc vraiment, faites tout en fonction que vous soyez bien. C'est très important de se sentir bien quand on est enceinte, psychologiquement et physiquement aussi. En tout cas, prenez plaisir à ces 9 mois. C'est super long quand on est enceinte, 9 mois, mais ça passe hyper vite une fois que c'est terminé. N'hésite pas à poser d'autres questions à ce niveau-là. Moi, en tout cas, je me pose la question, surtout le saumon. Je sais pas le saumon si on peut manger ça durant la grossesse. Le tilapia, moi, j'ai mangé le tournesol. Moi, j'ai pas mangé. Le fond-bois. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Ça a apporté quelque chose à quelqu'un. Partage. N'hésite pas à commenter. Et retrouve-moi aussi sur la prochaine vidéo. Bisous. Mouah. Bisous Estée. Et moi aussi. Mouah. Bisous Alex. Mouah. Bisous.